Bonsoir à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI 2. Abidjan Laguna Show est la destination à découvrir dans notre rubrique du jour. Un espace qui figure sur la longue liste des points attractifs d'Abidjan pour le bon déroulement de la canne de l'hospitalité en Côte d'Ivoire. Et puis hors de nos frontières au Sénégal, le bras de fer après le report de l'élection présidentielle se poursuit. Des manifestations ont lieu dans plusieurs villes. Au moins 2 personnes sont décédées. Encore merci à vous de votre fidélité au temps d'information sur RTI 2. Nous passons tout de suite à notre rubrique du jour, l'escale 225. Allons à la découverte de la nouvelle destination des visiteurs et supporters avant et après les matchs de la CAN de l'hospitalité. Elle figure sur la longue liste de points attractifs d'Abidjan, la capitale économique depuis l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tient en Côte d'Ivoire. Abidjan Laguna Show, c'est un événement qui se tient tout le long de la CAN de l'hospitalité au bord de la lagune Ébrié. Un rendez-vous qui vise à permettre aux supporters et visiteurs de passer des moments festifs et agréables après les matchs. Gastronomie, fontaine musicale, danse du terroir, entre autres. Abidjan Laguna Show, c'est aussi des concerts géants avec des artistes venus de divers horizons. Un endroit privilégié pour les visiteurs en quête de divertissement. Découvrons-les ensemble avec nos Sangaré, Kader Bachil et Gilles Tonia. Bienvenue à Abidjan Laguna Show, un événement culturel en marge de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN de l'hospitalité. Un rendez-vous qui permet aux supporters et visiteurs venus d'ailleurs de passer des moments festifs et agréables après les matchs. Pour la circonstance, ils sont nombreux à défiler sur cet espace aménagé pour les recevoir. Certains sont présents pour suivre les matchs, quand d'autres sont là pour se divertir. J'ai entendu parler de ça depuis plusieurs semaines, donc on a hâte de voir ça ce soir pour voir ce que ça donne en live justement. On sait très bien que les Ivoiriens adorent le show. Nous on est français, mais on est partisans aussi du show, donc on va être ensemble, on va être tous ensemble. L'espace est bien, c'est animé, il y a la brise de la lagune, vraiment c'est très bien. J'ai aimé l'espace, c'est très bien, bien organisé, tout est bien. J'ai aimé le coin avec une belle vue, tout est bien, tout est bien. J'ai aimé et je vais revenir encore. Et le match contre le Sénégal, on va venir regarder ensemble. Lui c'est un Sénégalais, je suis un Guinéen. On va venir regarder et on va les gagner. On a besoin de s'amuser, faire changer un peu d'air aux enfants. Donc nous sommes là pour pouvoir profiter de la vue et puis de l'animation avec les enfants pour la CAN. J'ai aimé la sécurité, tout est bien. Il y a un espace de jeu pour les enfants peuvent profiter en même temps. Abidjan Laguna Show est situé sur cet espace de 4 hectares dans les encablures du pont Henri Konan-Bédié. Sur le site, un village gastronomique. Ce sont plus d'une vingtaine de braiseurs qui ont été mobilisés pour proposer à la clientèle de la viande rôtie, communément appelée choukouya. On a du poisson braisé, des carpes braisées, du poulet braisé, du garba, du APF, on a de la sauce feuille, on a du kedjenou. Nous avons du claclo qui est l'une de nos spécialités. Nous avons la loco, du hablo, de la cassa et aussi de la tchéké, des pommes de terre frites, les patates frites et igname aussi. Du poulet braisé au méchoui de mouton et de bœuf, en passant par des lapins au four, au kedjenou sauté, bref, tout y est pour régaler les papilles des visiteurs. En tout cas, c'est bon. C'est très bon. Mais vous voyez, on a fini. C'est bon. J'ai pris de la tchéké, à loco poulet. Je viens de la Guinée-Conakry. C'est ma première fois en fait. À leur côté, des restaurateurs. Ils proposent des goûters à l'ivoirienne. Moi, j'ai le côté plutôt dessert, plutôt goûter aussi. Donc, ce qui fait que je suis là un peu plus tôt pour que les gens puissent
goûter, chercher à voir. Et le soir, quand il y a la fatigue, on a besoin de sucre. Donc là, ça passe aussi pour les gâteaux. Il y a des trucs à base de coco. Le coco, c'est de chez nous aussi. Il y a les chips de bananes et tout ça aussi pour montrer aux gens qu'on est à Abidjan. Outre l'espace gastronomique, Abidjan Laguna Show, c'est aussi une fontaine musicale avec des jeux de lumière. Même Paris connaît. Abidjan est le plus doux au monde. Oh, il y a de beaucoup de choses. Parmi nous, il y a des fous, mais on s'en fout. Abidjan est doux. C'est la curiosité qui m'a envoyé ici. Et vraiment, je suis très satisfaite. C'est très émouvant. Moi, particulièrement, je n'ai jamais vu une lagune qui s'agite aussi. Avec des lumières, des jets de lumière, je trouve que c'est encore très, très joli à voir, c'est beau. Je suis vraiment ému, je suis épaté pour cette soirée. Cette fontaine logée sur la lagune Buyé dansera au rythme des activités festives tout le long de la Cannes. La particularité de la fontaine que vous avez ici, c'est une fontaine qui est synchronisée avec des musiques ivoiriennes pour la plupart. Je suis sorti, j'ai vu ce qui s'est passé ailleurs il y a 2 ans de cela. Je me suis dit pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas faire ça en Côte d'Ivoire. Et c'est également aussi grâce à toutes ces personnes-là, particulièrement ces jeunes Ivoiriens qui ont cru à ma folie et qui m'ont suivi. Et ceux qui sont venus suivre la Cannes, qui ont également cru à cette folie et qui font de cela une réalité aujourd'hui. Et je les remercie tous. Abidjan Laguna Show met également en avant la culture, la diversité et la créativité ivoirienne, gastronomie, fontaine musicale, danse du terroir, entre autres. Abidjan Laguna Show, c'est aussi des concerts géants avec des artistes venus de divers horizons. On peut le dire, la Côte d'Ivoire a mis les petits plats dans les grands pour permettre aux supporters et visiteurs de passer un séjour agréable en terre de Burnuy. Abidjan Laguna Show figure ainsi sur la longue liste des sites à visiter durant cette Coupe d'Afrique des Nations. À la veille de la fin de cette Cannes de l'hospitalité, ce samedi 10 février, les 2 demi-finalistes battus, les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud et les Léopards de la République démocratique du Congo, se disputeront la 3e place, d'où la médaille de bronze au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Plateau à 20h. Et puis, dans le cadre de la finale de la Cannes 2023, nous portons à la connaissance des populations des supporters des éléphants qu'en vue du démarrage de la cérémonie de clôture de la Cannes de l'hospitalité prévue demain, dimanche 11 février à 18h. Le public est invité à se rendre tôt au stade olympique Alassane Ouattara d'Anyama et Bimpé. Et il faut être en bonne santé aussi pour faire la fête. À cet effet donc, pour lutter contre le paludisme en cette période de Coupe d'Afrique des Nations, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a désinfecté les fan zones et villages Cannes de la commune de Cocody. L'objectif est de réduire le risque de transmission des maladies vectorielles lors des rassemblements. Georgette Ido Fofana nous fait le compte-rendu. Pour lutter contre la prolifération des moustiques vecteurs du paludisme, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a procédé à la démoustication de 5 fan zones dans la commune de Cocody. Il s'agit du stade d'Angré, le complexe de la Palmeraie, le terrain d'Akwedo, les villages Cannes d'Anono et des 2 plateaux Sokosé. Nous sommes vraiment contents parce que c'était une préoccupation pour pouvoir gérer plus de 2000 à 5000 personnes en un seul événement qui se réunissent. Ce n'est pas évident. Donc nous saluons vraiment l'action. Nous disons vraiment merci à l'État, au ministère de la Santé, vraiment pour cette action sur le terrain de nettoyage,
au compte de la salubrité. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la mission de la Commission santé du COCAN, soutenue par l'Institut national d'hygiène publique. Elle consiste à la prévention des infections, des évacuations sanitaires et à la prise en charge des malades. L'objectif du ministère de la Santé, c'est d'assurer un environnement sain. L'opération qu'on mène ici concerne les sites du village Cannes où il y a un regroupement humain. Et partout où il y a un regroupement humain, s'il y a des moustiques dans l'environnement, obligatoirement les moustiques sont attirés par la présence humaine. Donc nous intervenons sur ces sites-là à la fréquence de chaque 4-5 jours pendant toute la période des événements liés à la Cannes. Débutée le 17 janvier dernier, la désinfection des lieux de rassemblement prendra fin le 11 février prochain. Et dans un autre registre, ce samedi 10 février marque aussi la cérémonie d'installation d'une représentation du mouvement mondial des femmes et filles leaders panafricaines et caribéennes pour une synergie de partage entre femmes leaders. Et c'est au musée des cultures contemporaines à Damantoukara, d'Abobo en présence de Stéphane Assouan et Georgette Ido Fofana. Au rythme de fanfare, la délégation du mouvement mondial des femmes et filles leaders panafricaines et caribéennes a été accueillie par les femmes leaders et les autorités communales d'Abobo au musée des cultures contemporaines à Damantoukara. Après les civilités, l'adjoint au maire, Pan Georges, a souhaité la bienvenue à cette forte délégation constituée de Camerounais, de Ghanéennes et Guinéennes. Une bouffée d'oxygène avec Mawa Traoré, artiste mandingue. La présidente et fondatrice, venue pour la première fois en Côte d'Ivoire, a expliqué comment son mouvement a vu le jour. C'était le mois de mars, donc le mois international de la défense des droits des femmes en 2013. Lors de cette conférence, j'ai été interpellée par plusieurs ambassadeurs africains à Paris qui m'ont dit « Mais madame, le discours découlant de la présidente de l'Organisation des mères et enfants de Guinée va au-delà de la Guinée. Donc, s'il vous plaît, madame, nous voulons vous avoir dans notre pays. Et d'où on est le mouvement mondial des femmes et filles leaders panafricaines afin d'impliquer, de travailler en synergie avec les femmes leaders se trouvant sur place dans chaque pays. Elle est également revenue sur le choix porté sur la commune d'Abobo. Nous avons choisi Abobo parce que pour nous, il y a une femme que vous avez ici en Côte d'Ivoire qui s'appelle Madame Kandia Kamara, qui est pour nous un rôle modèle. Elle est maire de la commune d'Abobo. Il était pour nous tout naturel que cet événement se fasse ici parce que vous le savez que, entre guillemets, on considère le football comme un sport masculin. Et c'est là que nous avons décidé de mettre en place un tournoi, une conférence pour parler de l'émergence du sport féminin. Selon la représentante du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, cette initiative cadre avec les préparatifs de la Journée internationale de la femme, prévue le 8 mars prochain. En tout cas, c'est un mouvement qui est propice au moment, qui est très bienvenu. Nous sommes en pleine préparation de la Journée internationale de la femme. Donc le mouvement est bienvenu. Organiser un tournoi pour soutenir la CAN pendant qu'on prépare en même temps la Journée de la femme, je pense que c'est un événement à applaudir. Pour la représentante du maire Kandia Kamara, ce mouvement est le bienvenu. Elle accueille vraiment cette activité avec plaisir, avec joie. Parce que vous savez, Madame la Présidente du Sénat œuvre beaucoup pour la promotion de la femme. Elle se bat beaucoup pour la promotion de la femme. Non seulement pour la promotion de la femme, mais pour l'épanouissement aussi de sa commune, la commune du partage et de solidarité. Cette rencontre, marquant l'installation du mouvement mondial des femmes et filles leaders panafricaines et caribéennes, s'est achevée par une visite au musée des cultures contemporaines à Damantoukara. Et toujours à Abobo, une importante délégation de la Banque mondiale conduite par l'administrateur de la Côte d'Ivoire au conseil d'administration de cette institution financière. Abdoul Salam Bello, accompagné de la première magistrate de la commune d'Abobo, Kandia Kamara et le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana,
ont effectué ce mardi 6 février une visite des ouvrages de drainage des eaux pluviales au quartier de Undotré. Objectif, s'imprégner des résultats tangibles de l'investissement financé dans le cadre du projet d'assainissement et de résilience urbaine. Yacouba Koulibaly, Pagasoro Kone de Madongi pour le compte-rendu de cette visite. Constater sur le terrain les résultats de l'investissement financier dans le cadre du projet d'assainissement et de résilience urbaine apparu afin d'évaluer l'efficacité des ouvrages de drainage des eaux pluviales à Undotré et à Anonkwa-Kouté dans la commune d'Abobo. C'est tout le sens de la visite d'une délégation de la Banque mondiale qui entend contribuer à l'achèvement de l'ouvrage. Kandia Kamara, première magistrate de la commune d'Abobo, s'est réjouie de ce projet qui, selon elle, va contribuer à l'amélioration des conditions de vie de ses administrés. Occasion pour le chef de la délégation de la Banque mondiale d'exprimer sa satisfaction quant à la qualité de l'ouvrage. Ces travaux qui visent à assainir le cadre de vie des populations de la Cité de la Solidarité et du Parcage ont porté sur la mise en place de réseaux de drainage des eaux de pluie d'environ 7 km linéaires de canaux avec 13 ouvrages de franchissement. Et créé par décret le 11 juillet 1973, le Centre national de floristique est un institut pour la valorisation de la diversité végétale et pour le développement socio-économique des populations. Ce centre de recherche situé au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody s'étend sur une superficie de 10,25 hectares et abrite des centaines d'espèces rares de la flore ivoirienne. Lors de sa rentrée solennelle, le directeur sortant a passé le flambeau au professeur Marie-Solange Tiembré, à présent chargé de conduire la destinée du centre, en présence de Clément Boko. Plus de 10 hectares de forêt au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Le Centre national de floristique est un réservoir de préservation des espèces rares de la flore ivoirienne, dont plusieurs sont en voie d'extinction. Ici, tout a été planté et reconstitué de toutes pièces depuis plus de 60 ans. Véritable zone de randonnée pédestre, l'Institut est aujourd'hui un lieu privilégié pour les amoureux de la nature. Ce centre encadre plusieurs activités. Nous sommes partenaires du Centre national de floristique qui nous accompagne sur la qualité de la semence. La culture des champignons est très importante en Côte d'Ivoire et avec la nouvelle directrice, nous sommes en train de développer toutes les techniques d'amélioration pour en faire une filière. À côté des activités de recherche, le CNF a vu son champ d'action s'élargir au fil des années. Aujourd'hui, l'Institut procède au renouvellement de ses instances dirigeantes lors de sa rentrée solennelle. Ainsi, le professeur Ouattara Diakalia, nommé à la présidence de l'Université de Bondoukou, passe le relais au professeur Marie-Solange Tiembré, directrice du CNF. Nous avons eu des projets de coopération tels que le CHM, qui est un projet qui contribue à diffuser les informations sur la biodiversité. Nous avons également pu acquérir des équipements pédagogiques pour renforcer la recherche scientifique au niveau du CNF. Et c'est tout ça qu'aujourd'hui la nouvelle directrice hérite. Et avec ça, elle va poursuivre le chemin. La vision du CNF pour 2024, c'est d'en faire un centre de recherche performant pour la valorisation des savoir-faire locaux et le développement socio-économique de nos populations. Et donc, nous allons développer différentes activités pour aller vers cette orientation. En plus de la formation certifiante en biodiversité et de culture de champignons comestibles, le CNF produit des semences et des pépinières d'espèces forestières, réalise des activités communautaires de reboisement. Le centre crée des forêts refuges de la biodiversité et conduit plusieurs activités de recherche et de développement. Nous vous le disions en titre, hors de nos frontières au Sénégal, le bras de fer après le report de l'élection présidentielle se poursuit. Des manifestations ont été dispersées par les forces de l'ordre ce vendredi 9 février dans plusieurs villes. Au moins 2 personnes sont décédées. Les dirigeants ouest-africains exhortent leurs homologues du Mali, du Niger et du Burkina Faso à reconsidérer leur décision de se retirer de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, soulignant les conséquences préoccupantes que cela pourrait entraîner.
Et puis sachez qu'en France, un incendie s'est déclaré à la centrale nucléaire de Chinon dans la nuit de vendredi 9 à samedi 10 février dans l'Indre-et-Loire, non loin du Maine-et-Loire. 2 réacteurs ont été mis à l'arrêt dans le cadre de la procédure d'urgence. Et puis nous terminons ce temps d'information plutôt en vous rappelant que dans le cadre de la finale de la CAN de l'hospitalité, nous portons à la connaissance des populations et supporters des éléphants qu'en vue du démarrage de la cérémonie de la clôture de cette compétition prévue demain, dimanche 11 février à 18h. Le public est invité à se rendre tôt au stade olympique Alassane Ouattara d'Anyama et Bimpé. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.